Salut tout le monde, aujourd'hui on part en mission, une mission bien pratique et franchement essentielle, mettre en place un partage de fichiers. L'idée c'est de voir ensemble, pas à pas, comment on peut jeter un pont super solide entre deux mondes qui ne se parlent pas toujours facilement, je pense bien sûr à Linux et Windows. Allez, c'est parti, on plonge direct dans le vif du sujet. Alors, on part de quel problème? Eh bien, c'est un grand classique, un truc que tout le monde en admin réseau a déjà rencontré. Imaginez, d'un côté, on a un serveur Linux bien costaud qui stocke des données importantes. Et de l'autre, un PC sous Windows qui, lui, a désespérément besoin d'aller piocher dans ses données, mais comme si c'était un simple dossier sur son propre disque dur. Voilà, c'est exactement ce pont-là qu'on va construire ensemble aujourd'hui. Et pour construire ce pont, notre outil magique, notre couteau suisse, c'est Samba. Il faut voir Samba comme un super traducteur. C'est lui qui parle couramment le Windows et le Linux et qui va permettre à ces deux mondes de se comprendre parfaitement pour partager des fichiers, des imprimantes. Bref, c'est vraiment la pièce maîtresse, la clé de voûte de toute notre installation. Bon, maintenant que le décor est planté, soyons précis. C'est quoi la mission exactement? C'est très simple. On a un utilisateur, on va l'appeler Ahmed pour l'exemple, et on veut qu'il puisse, depuis son PC Windows, accéder à son dossier personnel qui est, lui, sur le serveur Linux. Et attention, pas juste pour regarder, on parle d'un accès total. Et c'est ça qui est important, cette notion d'accès complet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Ahmed doit pouvoir bien sûr voir les fichiers, les lire, mais il doit aussi pouvoir créer de nouveaux documents, modifier ceux qui sont déjà là, en gros travailler normalement. Un accès en lecture seul, ça ne sert pas à grand-chose dans la plupart des cas, on est d'accord. On veut un partage qui soit vraiment utile au quotidien. Ok, super. On entre dans la première phase de la mission, la préparation du terrain. Et ça, c'est crucial. Avant même de penser à Samba, il faut préparer notre serveur Linux. Il faut qu'il soit prêt à accueillir ce partage. C'est un peu comme en construction. On ne construit pas les murs avant d'avoir coulé des fondations solides. Si on rate cette étape, tout le reste peut s'écrouler. C'est donc une étape fondamentale, tout simplement. Alors, concrètement, ces fondations, c'est quoi? C'est 3 actions essentielles à faire directement sur le système Linux. Première chose, on crée le répertoire, le dossier physique qu'on veut partager. Deuxième chose, on crée un groupe d'utilisateurs. On verra juste après pourquoi c'est si important. Et enfin, troisième chose, on attribue les bonnes propriétés et les bonnes permissions à ce dossier. Voilà, avec ça, la base de notre édifice est prête. Et justement, la question se pose, pourquoi s'embêter à créer un groupe? On pourrait donner les droits directement à Ahmed, non? Eh bien, créer un groupe, c'est une super bonne pratique. L'idée, c'est qu'au lieu de gérer les permissions utilisateur par utilisateur, on les donne une bonne fois pour toutes au groupe. Comme ça, demain, si un autre utilisateur a besoin du même accès, hop, on l'ajoute au groupe et c'est réglé. C'est infiniment plus simple à maintenir et surtout, c'est beaucoup plus propre pour la suite. Ok, les fondations sur le serveur Linux sont en place. C'est solide. Maintenant, on peut s'attaquer au cœur du réacteur, la configuration de Samba. Et tout ça, ça se passe dans un seul fichier, qui est un peu le cerveau de l'opération, le fameux smb.conf. C'est là-dedans qu'on va écrire le plan d'action, toutes les instructions que Samba doit suivre. Jetons un œil aux quelques lignes vraiment clés de ce fichier pour notre partage. D'abord, la directive pass, c'est simple, c'est le chemin vers le dossier qu'on a créé tout à l'heure. Ensuite, on a valid users et whitelist. C'est là qu'on dit qui a le droit de se connecter et qui a le droit d'écrire. Et regardez bien, on utilise @groupe Samba. Le petit arrobase devant, c'est ce qui dit à Samba, attention, ici je te parle d'un groupe, pas d'un utilisateur seul. Et pour finir, browsable égale yes, ça permet tout simplement de voir le partage quand on explore le réseau depuis Windows. C'est plus pratique. Comme on le voit, chaque ligne a son rôle, c'est assez logique. On progresse super bien. Mais attention, on arrive à une étape qui est absolument cruciale. Et c'est honnêtement là que beaucoup de gens se plantent. C'est la gestion des utilisateurs. Mais pas les utilisateurs Linux, non. Les utilisateurs dans Samba. C'est un monde à part, un système de sécurité bien distinct. Et voilà, c'est le point qu'il faut absolument retenir de tout ça. Un utilisateur qui existe sur le système Linux n'est pas automatiquement un utilisateur Samba. Je le répète, ce ne sont pas les mêmes. Ce sont 2 bases utilisateurs, 2 systèmes d'authentification qui sont volontairement séparés. Si on comprend bien ça, on s'évite, je vous jure, 90% des problèmes et des heures de prise de tête. Pour que ce soit bien clair, on peut prendre une image. L'utilisateur Linux, c'est comme avoir le badge pour entrer dans le hall de l'immeuble. C'est bien, ça donne accès au bâtiment. Mais l'utilisateur Samba, c'est la clé spécifique qui ouvre la porte de votre bureau. On peut avoir l'un sans l'autre. Le premier donne accès à la machine, au système. Le second donne accès au service de partage de fichiers, et uniquement à ça. C'est exactement ça. Et ce n'est pas un bug ou un oubli des développeurs. C'est une vraie mesure de sécurité. C'est fait exprès. Cette séparation, elle évite que n'importe quelle personne ayant un compte sur le serveur puisse par défaut accéder à tous les partages réseau.
Non, c'est à l'administrateur de décider explicitement qui a le droit d'accéder au service Samba. Alors, en pratique, comment on fait ça? C'est tout simple, avec une seule commande. SMB password -a Ahmed. Le -a veut dire add, donc ajouter. Quand on tape ça, le système ajoute l'utilisateur Ahmed dans la base de données de Samba et surtout, il nous demande de créer un mot de passe pour lui. Et c'est ce mot de passe-là, le mot de passe Samba, qu'Ahmed devra utiliser depuis Windows pour se connecter, pas son mot de passe Linux habituel. C'est ça le truc. Ok, on y est presque. Toutes les pièces du puzzle sont en place. La préparation du serveur, la config de Samba, l'utilisateur, tout est prêt. Il est temps de voir si tout ce travail paie. C'est le moment de vérité, le test final. Les dernières étapes sont très rapides. D'abord, pour que nos nouvelles configurations soient bien prises en compte, on doit redémarrer les services Samba. C'est un petit coup de restart. Une fois que c'est fait, on change de casquette, on quitte le serveur et on se met à la place de l'utilisateur sur sa machine Windows. Et là, tadam, mission accomplie. Dans l'explorateur de fichiers de Windows, on tape simplement l'adresse du serveur, du genre IP du serveur /shared. Une petite fenêtre s'ouvre, elle demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ahmed tape Ahmed et le mot de passe Samba qu'on vient de créer pour lui, et voilà. La connexion est établie, le dossier partagé apparaît comme un dossier local, avec tous les droits de lecture et d'écriture. C'est parfait. Voilà, notre mission principale est une réussite. Mais en réalité, ce n'est que le début. Ça ouvre la porte à plein d'autres questions intéressantes. Comment on pourrait par exemple faire en sorte que certains utilisateurs n'aient que le droit de lire les fichiers? Ou créer des sous-dossiers privés à l'intérieur de ce partage? Ce qu'on a fait là, c'est une fondation vraiment solide. Mais les possibilités pour aller plus loin et affiner la sécurité et les permissions, elles sont immenses. C'est une piste super intéressante à explorer par la suite.